Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de la grosse sortie Steelbook Blu-ray du mois en France. L'un des gros blockbusters de cet été, il s'agit bien entendu du dernier Marvel en date, le Ant-Man, donc qui est sorti chez nous, excusez-moi, qui est sorti chez nous, je disais en exclusivité Fnac, comme tous les derniers Marvel, j'ai envie de dire. Donc, Steelbook, vous allez le voir, très original, dans la veine un petit peu des Gardiens de la Galaxie. Donc ça plaira pas à tout le monde, ça c'est une certitude. Moi j'aime bien. Et puis qui dit Steelbook Marvel, moi je l'achète forcément parce que je commence à avoir une grosse collection de Steelbook Marvel. Je les aime bien, ils sont bien finis, ils sont à ses côtés. Donc voilà. Le film on y reviendra, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc le Steelbook Marvel de Ant-Man, donc il reprend un disque dur cette fois. Donc pour les gardiens, on avait le droit au Walkman. Là, c'est disque dur, donc avec un beau travail de débossage sur le recto. Donc vous voyez, là c'est débossé, SSD 1 Tera. Là, on a du petit débossage, et là, dans voilà, en fait, le disque dur est troué, enfin percé, à un impact, et on peut apercevoir Ant-Man en tout petit. Hop, donc pareil, c'est débossé. Tac. Donc Steelbook mat, mais un mat vraiment tout doux, tout doux, tout doux quoi. C'est vraiment très agréable au toucher. Voilà. Un, un beau recto, moi j'aime beaucoup. Hop. Au verso, c'est dans la continuité. Donc, toujours disque dur de 1 Tera. On a un petit peu de spot gloss sur les étiquettes. PIM Technologies. Donc PIM c'est l'entreprise, comment dire, du premier personnage, enfin l'entreprise créée par le premier Ant-Man. Donc voilà, Property of Pimtech Incorporation. Donc du spot gloss un petit peu partout là au verso. Hop, donc j'aime bien, toujours très agréable au toucher. Dans la continuité, le gros point faible de ce steelbook c'est la tranche, vous allez le voir, donc pas de titre. On y était habitué avec les derniers Marvel et Disney. Mais là, on n'a même pas non plus de petites vignettes avec les personnages, quoi. Là, on a vraiment. C'est vide, quoi. Et c'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé un titre quand même. Qu'il n'y en ait pas sur le recto, alors ça passe encore, hein. Mais sur le verso, c'est vrai qu'un titre, c'est quand même appréciable. Alors quand il y a des vignettes avec les personnages, ça passe. Mais là, c'est vrai que ça fait vraiment vide, quoi. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est le gros point faible de ce steelbook. Mais bon, c'est pas rédhibitoire. Hop, à l'intérieur, c'est dans la continuité. Donc Blu-ray 3D et Blu-ray 2D, la fameuse sérigraphie bleue claire des Steelbook Marvel Disney. Hop, et donc à l'intérieur, on a l'intérieur du disque dur avec les circuits imprimés. Hop, on a plein de petites fourmis là, comme vous pouvez voir, des insectes, que je sais pas ce que c'est, mais voilà, qui sont dans le disque dur. Hop. Donc bien coloré, bien défini. Bon, il est pas fou comme artwork, quoi, mais il a le mérite d'être dans la continuité du steelbook. Après, c'est vrai qu'une belle image du film ça aurait été cool aussi, mais bon, on va dire que c'est dans la continuité. Hop. Donc, qui dit steelbook Marvel dit forcément rupture de stock. Forcément, le steelbook commence à déjà bien coter. Donc, moi, je l'avais préco dès que j'ai su qu'il était en exclu Fnac, je l'ai préco direct, j'ai pas cherché à comprendre. Ouais, parce que forcément, c'est des steelbooks qui vont valoir très cher. Et même si le steelbook n'est pas parfait comme vous avez pu le voir, il est quand même vraiment original et il a un recto moi que j'aime beaucoup. Et puis voilà quoi, steelbook Marvel, moi je les ai tous. Enfin, dans l'univers des Avengers, je parle, hein. Après, j'exclus un petit peu Spider-Man et X-Men parce que là il m'en manque, mais les steelbooks de l'univers Avengers, entre guillemets, je les ai tous. Donc celui-là, il fallait pas que je le loupe. Donc, c'est un film qui clôt la phase 2 des Marvel Avengers. Et c'est un film qui m'avait beaucoup plu. J'en attendais rien du tout. J'avais vraiment hésité même à aller le voir au cinéma. Finalement, j'y avais été et très 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 agréablement surpris. C'est drôle, c'est très bien joué. Les acteurs sont vraiment bons. À part Evangeline Lilly que j'aime pas trop, mais les autres acteurs sont vraiment bons. Et puis et voilà, le film était vraiment vraiment frais, bien réalisé, vraiment assez drôle. Et puis surtout, je trouvais que ils avaient bien inséré ce film dans l'univers Avengers avec une petite scène avec un combat contre le Faucon. Enfin, c'était assez drôle, assez bien amené. Et voilà quoi, je trouvais que ça s'insérait bien dans la mythologie des Vengeurs de chez Marvel. Donc en route pour la phase 3.
Et puis voilà quoi. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours. Là j'attends un autre steelbook qui me vient des États-Unis. Il est en chemin actuellement, là, aux dernières vues de mon suivi, il était à Londres, donc bah, ça devrait plus trop tarder. Steelbook que j'attends énormément d'un film qui m'avait bien plu aussi. Donc bah, je vous présenterai tout ça dans les prochains jours. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, ouais, n'hésitez pas surtout à poster des petits commentaires, c'est avec plaisir que j'y réponds. Oui, j'ai oublié d'en parler vite fait. Hop, qui dit Fnac, dit petit livret du film. Forcément, on commence à y être habitué. Livret de 96 pages avec les acteurs, les réalisateurs, les anecdotes de tournage, les costumes, etc., etc. Hop, ça commence à m'en faire pas mal aussi, cela. C'est toujours un petit plus appréciable. Hop. Donc, je vous donne rendez-vous très vite, les amis. Ciao tout le monde.